J'ai envie d'aimer mon prochain comme moi-même. Lui partager l'amour que j'ai, cet amour vrai, cet amour sincère, comme moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. C'est vraiment un message d'amour. Aux mecs, je passe le Salem, aux filles, je passe le Salem. À ceux qui ont le cœur sec comme le Sahel. Jeunesse, t'as mon Salem, banlieue, t'as mon Salem, yo. À tous ceux qui restent forts quand les problèmes s'amènent. L'amour n'est pas limité par le temps, les frontières. Je veux donner ce love dans les disques et les concerts. Il est aveugle, ne voit pas les traits, les couleurs. Cet amour à la victoire sur la haine, c'est là tout cœur. J'ai du love pour les autres, pas pour les lover. Si je tends la main, mon cœur, tu le connais. J'ai pas d'amour à vendre, mais j'en ai à donner. Parce que j'ai répondu le jour où il m'a phoné. Je veux pas te checker, non, je veux t'épauler. Y'a peu d'amour dans les yeux, je l'ai vu dans le tromé. Je ne te jette pas la pierre si des fautes tu commets, non. Et si aimer est un crime, fais-moi un procès. J'ai du love dans le cœur à partager. L'amour est si fort qu'il peut tout changer. Patient, tolérant, persévérant, il n'est pas mort. Il est si fort, espère encore. Il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. Mon père a tout mon love, ma mère a tout mon love. Je vous ai dans le cœur malgré le parcours en slalom. J'ai appris qu'on ne naît pas mais qu'on devient un homme. Qu'on ne comprend rien à l'amour quand on est un môme. J'ai du love, je pardonne même si tu déconnes. C'est pas pour attendre la monnaie si je tends la paume. Je veux aimer du même amour qui m'a sauvé. Touché par un love hors norme quand j'étais paumé. Je vais pas laisser ce love partir, je le promets. Même s'il me faut passer la vie le poing fermé. Je veillerai à le garder même les yeux cernés. Mon regard est sur lui même les yeux fermés. Le cœur de l'homme est limité, il ne le connaît pas. Je veux aimer les autres et ce malgré les commérages. J'ai besoin de lui, en moi se cache un mauvais gars. L'amour n'est pas mort, non, alpha, oméga. J'ai du love dans le cœur à partager. L'amour est si fort qu'il peut tout changer. Patient, tolérant, persévérant, il n'est pas mort. Il est si fort, espère encore. Il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. J'ai du love dans le cœur à partager. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La foi en Marie est un mensonge ». Je répète, la foi en Marie est un mensonge. Alors merci à David et Joe de Labomantis pour leur musique Comme moi-même. Oui, nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes et c'est dans ce cadre que je fais cette vidéo pour dire la vérité. Oui, Dieu demande que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La vérité doit être dite. La foi en Marie est un mensonge. C'est la foi en Jésus-Christ seul qui nous sauve. Donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dieu est venu et s'est fait chair. Jésus-Christ est Dieu et il s'est fait chair. Il est venu pour nous sauver. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est la vie, et ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Alléluia! La Bible dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, il y a un seul chemin qui mène au Père, qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Cet unique chemin, c'est la foi en Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est finalement du salut, a été accompli à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Ce que le diable n'a pas pu détruire, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est Dieu, le diable a cherché à corrompre la foi en notre Sauveur, en Jésus-Christ. Le diable, la Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Il vient pour te voler ta délivrance
en Jésus-Christ pour te détruire. Il veut que tu idolâtres Marie, c'est-à-dire que tu aies foi en Marie pour te détourner de la foi en Jésus-Christ. Il veut que la foi en Jésus-Christ soit remplacée par la foi en Marie. Cette foi en Marie est un mensonge. Ce n'est pas elle qui sauve, ce n'est pas elle qui a été à la croix porter nos péchés, c'est Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire que si tu quittes la foi en Jésus-Christ pour aller prier Marie, alors tu es rétrograde et tu es en route pour le chemin de la perdition, de l'enfer éternel. Reviens dans ton bon sens, reviens à la foi en Jésus-Christ seul. Lis la Bible qu'il y a finalement au bout de chaque église catholique. Souvent, il y a un tas de Bibles. Lisez la Bible et vous verrez que dans ces églises catholiques, ils enseignent autre chose que ce que la parole de Dieu dit. L'Église catholique fait beaucoup de mal. Beaucoup de gens sont induits en erreur à cause de leur folie. Raison pour laquelle je fais cette vidéo vraiment pour aider spirituellement les gens. C'est important de parler de cela pour que les croyants reviennent à leur bon sens s'ils en ont besoin, qu'ils reviennent à Jésus-Christ seul. Je le redis, encore une fois, mon frère, ma sœur, seule la foi en Jésus-Christ sauvera, rien ni personne d'autre. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, Jésus-Christ te libérera. Jésus-Christ te pardonnera. Jésus-Christ te couvrira de bénédictions et tu auras pour récompense suprême la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Vous savez, du temps de Paul et Pierre, finalement du temps des apôtres, c'était pareil. Ce que je veux dire, c'est que à leur époque, ils essayaient de persuader les Juifs, le peuple d'Israël, que Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendaient. Pierre était appelé l'apôtre des Juifs. Paul a écrit l'épître aux Hébreux où il explique et il cherche à convaincre les Juifs que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie. Il cherche à expliquer au peuple d'Israël que Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ et qu'il faut avoir foi en lui, que Dieu fait une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ par le sacrifice à la croix. Et le diable a toujours combattu ces apôtres et a toujours combattu les personnes qui essayaient de rétablir la vérité, d'établir cette vérité. Et le diable, petit à petit, a endurci le cœur de certains juifs et il a corrompu l'Église qui est devenue l'Église catholique. L'Église catholique, c'est plus une Église pure, c'est autre chose. Et aujourd'hui, donc la foi en Marie, la foi des saints, donc qui est enseignée dans les Églises catholiques, elle cohabite avec la foi en Jésus-Christ. C'est incompréhensible parce que ce n'est pas du tout ce qui est expliqué dans la Bible. Ce n'est pas du tout ce qui a pour fondement le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est l'Évangile et c'est toutes ces doctrines. C'est pas autre chose. Donc voilà. Donc et Dieu, il faut bien comprendre que Dieu ne peut pas cohabiter. Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu, il demande l'exclusivité. Il ne partagera jamais sa gloire. Il ne partagera jamais l'adoration. Il faut l'adorer lui seul parce que tout est à lui et pour lui. Amen. Donc, et on a un exemple dans la Bible où un jour, donc les Philistins, il y avait une guerre entre le peuple d'Israël et les Philistins ont gagné. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ils ont gagné qu'il faudrait expliquer, mais ça fera peut-être l'objet un jour d'une autre prédication. Mais ils ont capturé l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance qui symbolise finalement Dieu. Ils ont pris cette arche d'alliance et ils l'ont mis dans un endroit, une pièce où il y avait aussi
une statue de ce qu'ils considéraient comme un dieu pour eux, c'est-à-dire Dagon. Et Dagon, c'est un démon. Bon. Et ils ont mis l'arche de l'Alliance et ils ont mis la statue qui représentait ce démon. Et tous les jours, quand ils venaient le matin, la statue de Dagon était par terre. Ils l'ont remis une fois, ils l'ont réparé, ils l'ont fait comme ils ont pu, ils l'ont remis debout. Le lendemain, la statue de Dagon est tombée. Donc vous voyez, Dieu n'accepte pas la cohabitation. Dieu est Dieu. Seul lui, il ne partage pas sa gloire. Seul lui doit être adoré. Seul lui est la vie. Seul lui est le chemin et la vérité. Et le chemin qui te mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, donc il faut bien comprendre ici. Donc à toi qui es ici, qui regarde cette vidéo, vraiment, que Dieu t'ouvre la porte des bénédictions et des miracles. Toi qui t'approches de Dieu aujourd'hui, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mon frère, ma sœur, si tu t'approches de Dieu, si tu étudies, si tu t'approches de la foi en Jésus-Christ, alors Dieu s'approchera de toi. Et puisque Dieu a des projets de paix pour toi, alors Dieu te donnera la paix. Dieu te donnera tes bénédictions. Dieu travaillera tes circonstances. Toutes les mauvaises circonstances contre toi seront nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Approche-toi de Dieu et tu verras sa gloire, tu verras sa puissance et tu verras qu'il veut ton bien. Amen. Donc voilà, Dieu ne cohabite jamais. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ. Presque tout le monde. Mais beaucoup de monde sont trompés parce que, encore une fois, le diable vient voler le salut en attaquant la foi en Jésus-Christ et en disant des mensonges. Mais le diable est le père des mensonges. Lorsqu'il parle, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et maître du mensonge. Et quand il ment, il parle lui-même. Voilà, parce qu'il ne peut sortir de sa bouche que du mensonge. Et c'est lui qui pousse cette mouvance à la foi en Marie, à la foi en Saint. Et c'est un mensonge, c'est une fausseté. Il faut en rester à l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Donc Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. À toi qui regardes cette vidéo, vraiment demeure ferme en Jésus-Christ et il te délivrera. Au jour de ta détresse, il sera là pour toi. Au jour de ta maladie, ta guérison arrivera. Car Dieu aime, à plus forte raison, celui qui l'aime. Et il retient son nom et le note dans son livre de la vie éternelle. Amen. Donc j'aimerais donc finalement, après tout ce que je viens d'expliquer, combattre cette fausseté, ce mensonge de la foi en Marie à travers les Écritures, à travers la Sainte Bible que vous pouvez retrouver, bien sûr, au bout, sur un petit tas de chaque église catholique de France. Donc, l'évangile de... Donc, j'aimerais vous dire tout d'abord que Marie donc, est une croyante qui a reçu une bénédiction du Seigneur, comme des millions de croyants, comme des millions de chrétiens en reçoivent. Je répète, Marie est une chrétienne, c'est une croyante qui a reçu une bénédiction du Seigneur, comme des millions, je dis bien des millions, en reçoivent chaque année. Amen. Donc nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 28 à 38. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 28 à 38. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, «
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc, on va détailler toute cette lecture. Donc, Marie, qui est une femme, reçoit la visite d'un ange. Et l'ange va lui annoncer des bénédictions. Mon frère, ma soeur, nous aussi, nous avons des bénédictions. Et donc, la bénédiction que va lui être donnée par l'ange lui dira « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Mon frère, ma soeur, le Seigneur est aussi avec nous. Il a dit « Voici, je suis avec vous jusque la fin du monde. » Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc oui, le Seigneur a été avec Marie, mais mon frère, ma soeur, nous aussi, nous sommes des chrétiens et le Seigneur est aussi avec nous. Voilà, et je fais cela pour expliquer que Marie est une femme, encore une fois, est une croyante très forte, mais qui a eu des bénédictions comme des millions d'autres en ont. Nous aussi, nous sommes connus du Seigneur et Dieu est avec nous. Et vous voyez, toi à qui une grâce a été faite. Et Dieu nous fait grâce aussi. Déjà, il nous fait grâce pour la vie éternelle. Et pour tant d'autres choses. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et là, voici la bénédiction particulière, parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. J'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Ces plans peuvent différer d'un chrétien à l'autre, bien sûr. Ils sont individuels. Et dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu d'utiliser cette femme pour se faire chair et venir dans un homme. Dieu s'est fait chair. Voilà. Et il a utilisé une femme. Il lui a fait cette grâce. Et il l'a enfantée par le Saint-Esprit. Et voyez, l'ange lui répondit. Donc comment est-ce que cela va se faire? Comment est-ce qu'elle va tomber enceinte? C'est ce que demande Marie. Donc l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que ton corps, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit est en nous parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, vous recevrez, lorsque je serai parti, vous aurez le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ceux qui croient en lui, il leur a promis le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, ceux qui ont foi en Jésus-Christ ont le Saint-Esprit, tout comme Marie a été couvert par le Saint-Esprit. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une grâce qui lui a été faite, mais cette grâce a été faite aussi, bien sûr, à des millions d'autres chrétiens. Amen. Et elle finira par dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous voyez, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle croit à la parole qui lui est dite. Et nous, mon frère, ma sœur, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à l'entièreté de la parole de Dieu. Et nous sommes aussi des serviteurs de Dieu, tout comme Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur. » Amen. Donc voilà, donc Marie est une croyante qui a reçu une bénédiction comme des millions d'autres. Et vous savez, Dieu a utilisé beaucoup d'autres personnes. Bien sûr, Dieu a utilisé Moïse, il a utilisé Abraham, il a utilisé Paul, il a utilisé Pierre, il a utilisé Jacob, il a utilisé Isaac, il a utilisé David, il a utilisé des tas et tas d'autres croyants, des croyants comme toi, comme moi, mon frère, ma sœur. Après, j'aimerais vous dire que les Écritures remettent aussi directement à leur place les gens qui ont prié Marie, les gens qui avaient foi en Marie. L'évangile de Luc, chapitre 11, versets 27 et 28, ici est fondamental. Il dit « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, Jésus-Christ dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Vous voyez, donc une femme s'est présentée et elle louait, elle priait, elle élevait en disant « Oui, vive Marie,
elle t'a porté, c'est le Saint qui t'a allaité, vive Marie, vive Marie. Vous voyez, comme aujourd'hui l'Église catholique fait. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Proverbes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. À cette époque déjà, des gens commençaient à idolâtrer Marie, des gens commençaient à élever Marie. Et aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui élève Marie. Mais ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une erreur. Celui qu'il faut élever, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a répondu à cette femme. Il lui a pas dit « Oui, tu as raison, heureux celui qui écoute Marie ». Il lui a pas dit ça, il lui a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». C'est-à-dire heureux ceux qui vont au bout de l'Église catholique, qui prennent une Bible et qui en sortent et qui étudient cette parole de Dieu. Parce que là est la volonté de Dieu. Là est la connaissance du salut. Amen. Donc, vous voyez, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et ce que dit la parole de Dieu, donc je vous l'ai dit, je vous ai cité 2 versets au début, je vais vous les redire. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne verra Dieu, personne n'aura accès à Dieu, personne n'aura accès à Dieu, c'est-à-dire aussi à Jésus-Christ, sans passer par la foi en Jésus-Christ. » C'est seulement ça qui te libère. Amen. Et il n'y a pas d'autre chemin. Le Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et qu'il était large et spacieux le chemin qui mène à la condamnation, à la damnation éternelle. Donc oui, mon frère, ma sœur, reste-en à Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui es là et qui es perdu entre Marie, les saints et Jésus-Christ, si tu choisis Jésus-Christ, tu verras, ta vie changera. Tu verras, quand tu prieras, tes supplications s'accompliront. C'est alors que tu comprendras que oui, c'est Dieu qu'il faut adorer. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est Dieu qu'il faut adorer. Amen. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ, il appelle sa famille, c'est-à-dire il appelle ses frères et sœurs, ceux qui ont foi en lui, ceux qui croient en lui. Sa famille, vraiment, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ. L'évangile de Luc, chapitre 8, versets 20 et 21, nous dit « On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Amen. Donc vous voyez ici, donc on l'a vu sur la lecture d'avant que Jésus-Christ avait rabaissé quelque part sa mère en disant non, mais c'est pas en elle qu'il faut croire, faut écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit de croire en moi. Voilà. Et là, donc une personne va dire ta mère et tes frères sont dehors et elles désirent te voir. Donc c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire que c'est sa famille. Donc c'est important la famille. Mais Jésus-Christ va avoir une réponse qui est extrêmement étonnante, c'est-à-dire qu'il va rabaisser sa famille en disant oui, la famille c'est important, mais ma mère et mes frères, c'est-à-dire sa famille, c'est-à-dire les gens qui sont importants pour lui, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc vous voyez, en quelque sorte, Marie, bien sûr, nous avons du respect pour cette croyante, bien sûr, mais comme nous avons du respect pour des millions d'autres croyants, pour les apôtres, etc., mais ce ne sont pas eux qui sont Dieu. Et donc, ce n'est pas eux qu'il faut adorer, c'est Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ, en quelque sorte, les a évité qu'il y ait de l'idolâtrie en disant que finalement, sa famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu sont et qui la mettent en pratique, sont sa famille. Et donc, du coup, sa mère et ses frères n'ont pas de distinction, si vous voulez, qui est particulière. Ils sont comme les autres croyants, comme les autres chrétiens, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Vous voyez, donc, en quelque sorte, il a rabaissé au même niveau, finalement, que nous tous, qui sommes croyants et chrétiens, il nous a mis au même pied d'égalité en disant tous ceux qui croient finalement en Jésus-Christ, c'est ça, c'est eux ma famille. Amen. Donc vous voyez, là, encore une fois, il n'a pas fait de distinction entre sa mère,
et ses frères et le reste des gens qui croyaient en lui. Donc il nous a tous mis au même pied d'égalité. Donc Marie est donc une croyante comme une autre qui a eu des bénédictions comme les autres. Et il a repris une personne qui priait déjà à l'époque et qui croyait en Marie, qui l'élevait. Et il a rabaissé aussi un homme. Enfin, quelque part, il n'a pas distingué. Les gens qui croyaient en lui sont sa famille, comme sa famille charnelle, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. Et l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 et 27, quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc vous voyez, quelque part, il lui a donné un nouveau fils, et à cet homme, il lui a donné une nouvelle mère. Vous voyez, vraiment pour montrer sa distinction, pour montrer qu'il est Dieu. Aussi pour consoler, bien sûr, sa mère, parce que notre Dieu aime les croyants, bien sûr, il aime ceux qui croient en lui, il aime aussi ceux qui ne croient pas en lui, et il cherche à les sauver, et c'est ce que je cherche aussi à faire aujourd'hui humblement en vous faisant cette vidéo. Hein, voilà, mais du coup, vous voyez, vraiment, pas de distinction par rapport à Marie dans la parole de Dieu. En aucun cas, il l'a élevé. En aucun cas, il l'a déifié. À aucun cas. Au contraire, il a dit que c'était lui qui était Dieu et que c'était lui qu'il fallait adorer. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous dire, donc encore une fois, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable séduit. Et parfois, il séduit en utilisant la femme. Vous savez, dès le commencement, il a séduit Ève et il a touché Adam. Et il cherche aujourd'hui à séduire les croyants, à séduire l'Église authentique qui est l'épouse. Donc l'épouse, c'est l'Église authentique, l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse, c'est Jésus-Christ. Ah, donc c'est comme un couple, l'épouse, l'époux, voilà. En inventant donc le diable cherche à inventer une nouvelle Ève qui suggère les croyants, donc encore une fois en leur donnant des mensonges. Et ces mensonges, comme le mensonge de la foi en Marie, c'est une désobéissance à Dieu, à notre époux, à Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu a dit, son premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Vraiment, vous voyez, c'est le premier, il arrive en premier. C'est-à-dire qu'il ne partage pas sa gloire, il faut adorer lui seul. Et ce que cherche à faire le diable, encore une fois, en utilisant la femme, comme à l'époque il a pu utiliser Ève, il cherche à détourner les gens. Donc on va lire ensemble Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Donc vous voyez, le diable est venu. Le diable a suggéré quelque chose à la femme. Il a suggéré une désobéissance. Et aujourd'hui, le catholicisme suggère une désobéissance à Dieu en disant « Ayez foi en Marie ». Alors que Dieu a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et eux disent « Oh, Dieu a-t-il réellement dit ? Non, il faut aussi avoir foi en Marie ». Vous voyez, on tord le sens des Écritures, on suggère quelque chose et on utilise Marie. Et à cette époque, donc le diable a utilisé Ève. Ève a mangé de fruits dont elle n'avait pas le droit et elle l'a donné à son mari. Et son mari, qui lui aussi était responsable, lui, il n'a pas dit non, non, moi je veux pas ce fruit. Il avait très bien entendu le commandement de Dieu. Bah, il a pris aussi de ce fruit. Et donc il a péché. Et donc il a désobéi. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas désobéir. Il faut adorer Dieu seul. Il ne faut pas adorer Marie. Marie elle-même adorait le Seigneur. La Bible dit dans les Actes des Apôtres que les apôtres et Marie
persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière à Dieu. Il persévérait dans la prière à Jésus-Christ. Donc Marie priait Jésus-Christ. Ne croyez pas ceux qui viennent vous dire « Oh, ma Marie, elle est venue à tel endroit, elle est venue à tel endroit. Oui, on l'a vu, elle a annoncé quelque chose. » La Bible, elle est très claire. Elle dit si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Vous voyez ? Ça, c'est dans l'Épître aux Galates. Je vous laisserai le relire. Et donc, vous voyez, pas d'autre évangile. Nous, l'évangile, c'est la bonne nouvelle par Jésus-Christ. C'est le sang de Golgotha. C'est la croix du salut. Alléluia. Et n'oubliez pas, le diable est rusé. L'Épître aux Corinthiens dit que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il est capable de prendre une forme, de se déguiser en ange de lumière, de faire croire ensuite des choses aux gens. Et les personnes qui ne sont pas affermies dans les Écritures ne comprennent pas que ce que dit cet ange de lumière, qui est en fait le diable déguisé en ange de lumière, est une fausseté, est un mensonge. Et ils se laissent avoir. Et après, ils se perdent. Vous savez, quand le diable a été face au Seigneur Jésus-Christ, il a attaqué avec les Écritures. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, comme il a fait avec Ève. Et Jésus-Christ, bien sûr, connaissait les Écritures. Jésus-Christ, du coup, a su contredire. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, comme beaucoup de croyants dans les églises catholiques aujourd'hui, comme personnes qui croient en Marie, ils ne sont pas assez aguerris. Et comme ils ne sont pas assez aguerris, ils se font cueillir. Et ils se font avoir par ces fausses doctrines. Donc moi, vraiment, ici, j'essaye de vous donner des armes spirituelles pour vous défendre face aux mensonges du diable. Voilà. Donc, vraiment, revenez à votre bon sens. Ayez foi en Jésus-Christ. Rien d'autre ne nous sauvera. On verra un jour Marie. Oui, c'est quelqu'un que je serais heureux de rencontrer. Mais c'est une sainte comme une autre à qui une grâce a été faite. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.